Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Direction l'hippodrome de Lyon-Paris ce lundi 24 juin pour un Quintet réservé aux galopeurs qui se disputera dans le prix de la Fédération des courses du Centre-Est, première épreuve du programme ce lundi à Lyon. Un handicap réservé à des 4 ans et plus, bien connu de la plupart des turfistes. Une épreuve qui se disputera sur les 2000 mètres de Lyon-Paris sur une piste qui est annoncée très souple. Allez, ils seront 16 au départ de ce prix de la Fédération des courses du Centre-Est avec tout en haut du tableau le numéro 1 Cassius. Cassius, un poulain qui montrera pas mal de qualité en début de carrière, mais qui a déçu pour son premier handicap le mois dernier. Morphe One, lui, par contre, est un sujet très régulier qui vient de trouver la consécration en enlevant son quintet à Longchamp, mais qui devra supporter 3,5 kg de surcharge ce lundi. Néanmoins, il garde son mot à dire, même pour la victoire, ce Morphe One. Le numéro 3, Aptix, s'était montré à la hauteur lors de ses 2 tentatives à ce niveau l'an passé, mais il vient d'échouer nettement pour son retour dans les handicaps du côté de Chantilly. Il doit rassurer cette Aptix. On passe au numéro 4, Esprit Joyeux, qui vient d'enlever son quintet à Marseille devant Morphe One, mais qui devra lui aussi supporter une pénalisation de 3 kg ce lundi. Le numéro 5, Cash Out, avait gagné pour ses débuts dans l'Hexagone au mois de mars, mais a déçu par la suite et débute dans les handicaps à une valeur qui me semble élevée avant le coup. Le numéro 6, Bozio. Attention à Bozio, qui est un concurrent très confirmé à ce niveau et qui a montré un net regain de forme récemment et qui a vu sa valeur baisser. Attention donc aux courbes qui se croisent pour ce numéro 6, Bozio. Le numéro 7, Allure, a déjà enlevé 2 handicaps cette saison, mais évolue désormais à une valeur qui ne lui laisse, à mes yeux, plus trop de marge dans ce style d'épreuve. Le numéro 8, Saint-Hélier, avait enlevé son gros handicap l'été dernier à Deauville, mais a déçu par la suite. Alors attention également à Saint-Hélier qui a beaucoup baissé au poids ces dernières semaines. Il doit rassurer sur cette forme, mais à cette valeur, sa chance théorique est évidente. Le numéro 9, Bémer, lui aussi est un ancien lauréat de Quintet et il vient d'afficher un très net regain de forme pour ses débuts sous l'entraînement de Mathieu Bram. Attention à ce Bémer. Tout comme attention au numéro 10, Thunder Speed, valeur sûre dans ce style d'épreuve qui a retrouvé un bon degré de forme cette saison sous la férule de Patrice Cottier et qui vient de laisser des regrets à Marseille dans un rendez-vous analogue. Le numéro 11, Circeo, c'est un poulain qui avait été jugé digne de participer au prix de Guiche l'an passé et qui retrouve les handicaps à une valeur très favorable après 2 bonnes courses de rentrée en région parisienne. Le numéro 12, Sea Breaker. Elle vient de renouer avec le succès à Longchamp, cette Sea Breaker, et elle a montré une belle aptitude au tracé du jour. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Le numéro 13, Lorenzo de Medici. On ne le présente plus à ce niveau de compétition, Lorenzo de Medici. Et il vient d'effectuer une très bonne rentrée du côté de Chantilly dans un handicap légèrement plus relevé. Attention donc à Lorenzo de Medici qui a une chance très régulière à défendre. Le numéro 14, Alerio, avait échoué dans un événement le 8 mai dernier. C'était sur les 2400 mètres de l'hippodrome de Paris. Il portera une livre de moins sur le dos. Néanmoins, ça me semble assez compliqué avant le coup. Le numéro 15, Rio d'Octobre, s'était classé 5e d'un quintet analogue en fin d'année passée du côté de Marseille. Et il vient de renouer avec le succès toujours sur l'hippodrome de Borély. Il monte de catégorie, mais c'est un bon outsider dans le bas du tableau, ce Rio d'Octobre. Et enfin, nous concluons avec le numéro 16, Henry the Lion, un pensionnaire du redoutable Jérôme Régnier, qui est un poulain régulier. Alors, il a un peu de mal à gagner, mais il tentera de mettre à profit son petit poids pour briller pour son premier essai à ce niveau de compétition. Voilà pour la grille de départ de ce quintet. Passons tout de suite à notre deuxième rubrique, le papier. Le papier du quintet de ce lundi, nous le commençons avec le numéro 9, Bémer. Alors Bémer, c'est un ancien pensionnaire d'Andreas Schuburix qui avait enlevé son gros handicap en 40 de valeur l'été dernier à Deauville
et qui va se présenter ce lundi en 38 de valeur. Donc déjà, partons du principe qu'il est théoriquement bien placé dans un gros handicap de ce genre. Alors après un passage à vide, c'était assez compliqué ces dernières semaines pour Bemer. Il vient de rejoindre les box de Mathieu Bram et il a fait très bonne contenance pour ses récents débuts sous son nouvel entraînement. On le retrouve tout de suite ce jour-là en course de référence. C'était donc le 25 mai dernier à Saint-Cloud dans le prix Miox. Alors c'était une classe 3 assez relevée et ce jour-là, Bemer en casaque rouge, il allait prendre le meilleur à mi-ligne droite avant de faire très longtemps illusion pour la victoire. Il ne déméritait nullement et il s'inclinait. Ce jour-là, il n'était dominé que par un certain Bévan qui a ensuite remporté un gros handicap du côté de Chantilly. Alors Bemer, donc comme je l'ai dit, il est vraiment de mieux en mieux placé au poids. Il vient de rassurer, je le pense tout à fait capable d'enlever ce quintet en 38 de valeur ce lundi. Je lui opposerai le numéro 2, Morphéwan. Alors Morphéwan, c'est un super poulain qu'on n'a plus à présenter à ce niveau de compétition et qui s'est signalé à plusieurs reprises dans ce style d'épreuve ces dernières semaines. On l'a souvent pris en note par de très bonnes fins de course et il vient de trouver la consécration. On le retrouve en course de référence, c'était le 9 juin dernier, à Paris-Longchamp dans le prix de la place Vendôme. Alors ce jour-là, Morphéwan en casaque blanche, comme il aime à le faire, il allait longtemps patienter et il allait pouvoir trouver l'ouverture à 200 mètres du poteau et on le voit dans la phase finale, il allait, comme il sait si bien le faire, déployer de très belles foulées pour venir créer la décision tout à la fin. Il est pénalisé de 7 livres ce Morphéwan pour ce succès, mais franchement je le pense toujours aussi compétitif, je pense qu'il a un deuxième gros handicap dans les jambes, il est bien placé dans les stalles, dès lors je lui accorde un large crédit au départ de ce quintet. Je retiendrai ensuite le numéro 10, Thunderspeed. Alors Thunderspeed, nous vous proposons tout de suite une fiche spéciale qui concerne son aptitude au parcours de Lyon-Paris. Alors c'est du 100% de réussite pour Thunderspeed qui compte 2 places de deuxième en 2 tentatives sur 7 anneaux. Et il s'était notamment classé deuxième de cette épreuve en 2022 alors qu'il était pris en 42 valeurs. Thunderspeed, l'an passé, il avait connu des fortunes diverses, c'était vraiment délicat en fin de saison. Il a rejoint les box de Patrice Cotier cette année et il a retrouvé tout son mordant. Il a remporté 2 petites courses à condition en début d'année et il vient de laisser des regrets dans un quintet analogue du côté de Marseille. Il n'avait pas réellement pu s'exprimer dans la phase finale ce jour-là. Il allait néanmoins s'adjuger une très bonne 5e place. Thunderspeed, il a retrouvé une valeur très favorable. Il se présente avec un moral au beau fixe. Dès lors, attention à Thunderspeed, que je pense même capable de remporter ce quintet. Je retiendrai ensuite le numéro 11, Circeo. Alors Circeo, c'est un poulain sérieux qui avait montré pas mal de qualité l'an passé et qui a maintenant 2 courses de rentrée dans les jambes. Il a couru par 2 fois du côté de Saint-Cloud. C'était vraiment pas mal en dernier lieu derrière Bemer. Et ce qui est vraiment intéressant avec ce Circeo, c'est que donc il retrouve les handicaps à une valeur qui lui laisse, à mes yeux, toutes ses chances. Il se présente affûté après 2 courses de rentrée. Dès lors, attention à ce Circeo qui se présente sur la montante. Et enfin, je retiendrai le numéro 12, Sea Breaker. Alors, Sea Breaker, c'est un très bon outsider à mes yeux. Alors, elle aura contre elle son numéro à l'extérieur dans les stalles de départ, mais il y a 2 choses qui m'attirent dans sa candidature. La première, c'est son aptitude au parcours. Comme nous le montre cette fiche spéciale qui concerne donc sa réussite sur le parcours des 2000 mètres de Lyon-Paris, eh bien, c'est tout simplement du 100% de réussite avec une victoire et une place en 2 tentatives. Donc déjà, elle a l'aptitude au parcours et elle a également sa forme puisqu'elle vient de renouer avec la victoire de plaisante manière du côté de Paris-Longchamp dans une 2e épreuve de handicap. Alors, elle est pénalisée et elle monte 2 catégories ce lundi, mais elle a déjà prouvé valoir ce style d'épreuve. Elle a donc l'aptitude au parcours, la forme, le moral. Je la pense donc, cette Sea Breaker, capable de jouer les premiers rôles dans ce prix de la Fédération des courses du Centre-Est.
Voilà, nous allons récapituler notre papier dans notre dernière rubrique, notre choix. Notre choix pour le quintet de ce lundi 24 juin qui se disputera du côté de Lyon-Paris. J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 9 Bémer, je lui opposerai le numéro 2 Morphe One, le 10 Thunderspeed qui est tout proche d'une grande performance à ce niveau de compétition. J'ai retenu ensuite le numéro 11 Circeo qui revient dans les handicaps à une valeur favorable. Et enfin le numéro 12 Seabreaker qui possède une très belle aptitude au profil du jour. Nous concluons cette émission avec notre traditionnel conseil de jeu. J'ai porté mon choix sur le 407 Runnymede. Alors Runnymede est déjà un super cheval et il est invaincu en 2 tentatives sur les 1600 mètres de Lyon-Paris. Et il n'est autre que le tenant du titre du prix Albert Swan qu'il dispute donc ce lundi. Ce Runnymede, il vient d'effectuer une superbe rentrée du côté de Longchamp. Il traçait ce jour-là une excellente fin de course. Il est donc le tenant du titre et je le pense tout à fait capable de conserver son titre dans ce prix Albert Swan ce lundi du côté de Lyon-Paris. Voilà, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo. Je vous souhaite de très bons jeux et vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet.